suis demandé, mais bon Dieu, si la France va libérer des fers, qui donc nous y avait mis? Ben, c'est incroyable, on veut que je remercie, sans rappeler les événements. C'est le colonialisme, c'est évident. Si on veut permettre à ce peuple de retrouver sa dignité, même de retrouver son langage, ben on ne peut le faire que par l'action politique. Mais à ce point de vue-là, il est enfin évident que nous sommes dans un pays colonial. Je crois que le monde a complètement oublié cela. L'Europe a l'impression que, bon, il a enterré le colonialisme, que c'est dépassé. Mais à la Martinique, c'est une réalité de tous les jours. Les termes sont différents, mais la situation est exactement la même. Nous sommes dans une situation coloniale. Le mot département, c'est tout simplement un alibi. C'est un camouflage. C'est un mot, un flatus vocis. Mais la réalité, elle, est coloniale. Il s'agit d'une hypocrisie. Alors, ou bien alors, on est dupe du vocabulaire officiel. D'ailleurs, que signifie le mot département? Le mot département signifie qu'il y a un tout homogène, et chaque partie est un département. C'est le découpage d'un tout homogène. Ben, il est fait évident que la Martinique, la Guadeloupe, et la Guyane et la France n'appartiennent pas au même tout. Il s'agit d'entités, de petites entités qui sont absolument spécifiques et absolument autonomes. Je crois que le problème essentiel, c'est essayer de rétablir l'homme martiniquais dans sa vérité, dans son authenticité, pour employer un mot qui malheureusement prend de singulières résonances ailleurs, permettre enfin l'avènement de l'homme martiniquais. Et si nous voulons l'épanouissement de l'homme martiniquais, il faut un changement de statut. Il faut créer des conditions objectives qui permettent cet épanouissement. Bien sûr, Sarah, mais c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Et un mot d'ordre politique n'est pas simplement d'un désir, d'une aspiration. Il faut que ce mot d'ordre politique, car un mot d'ordre politique est avant tout un mot d'ordre collectif. Il ne vient pas d'une impatience, de je ne sais quelle impatience petite bourgeoise, mais il doit être le résumé d'une aspiration collective. C'est comment je l'entends. Je considère que à l'heure actuelle, il n'y a aucune aspiration de ce genre dans le peuple martiniquais. Pour ma part, ce serait déjà beaucoup, à mon avis, si on permettait au peuple martiniquais de se dégager du statut dans lequel il est à l'heure actuelle et de prendre en main, même en partie, son propre destin. Quand j'ai dit une fois devant le général de Gaulle que notre histoire commençait dans la cale des bateaux négriers, il paraît qu'il y a des Martiniquais très assimilés, qui ont été tout à fait vexés, tout à fait offusqués. Mais c'est ça le fait premier. Et il faut pas en avoir honte, c'est ça la vérité. Si quelqu'un doit en avoir honte, ce seront ceux qui ont fait la traite et non pas ceux qui ont subi la traite. Bon, comment peut-on comprendre la société martiniquaise si on ne tient pas compte qu'il s'agit d'une société coloniale et raciste? Comment peut-on comprendre la langue martiniquaise, la vraie langue martiniquaise, le créole, si on ne tient pas compte du fait que c'est une langue qui a été formée avec des mots français ou des débris de mots français, mais qui a été restituée par des gosiers selon les règles implacables de la phonétique africaine et agglutinée entre eux selon les règles de la syntaxe africaine. Ça me paraît évident. Autrement dit, si on ne peut pas rester à la surface des choses, eh bien, on est obligé d'en revenir à ce fait premier, à savoir que nous sommes mélangés, certes, mais que nous sommes des Africains, la diaspora.